Bonsoir à tous. Je dis bonsoir à tous, il n'y a personne. Hein. C'est pas grave, vous allez peut-être arriver ou pas. Voilà, nous sommes mercredi, nous et nos émotions. 201e live. Et ce soir, c'est la charge mentale. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous serez plusieurs ou pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. De toute façon, bonsoir, c'est sympa d'être là. Voilà, la charge mentale. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez envie de discuter avec moi, bah, c'est le moment. Je suis en train d'écrire un article sur ce sujet. Et du coup, je me suis dit, allez, je propose ce sujet pour tout le monde parce que je pense qu'on est tous un peu concernés. Et quels que soient nos domaines de vie. Parce qu'on va le voir, la charge mentale, c'est pas forcément lié à un domaine très précis. Bonsoir, Zazie. Je ne sais pas si vous êtes concerné par la charge mentale, si vous avez envie de discuter et écrire des trucs, comme ça je serai moins seule et je pourrai répondre à vos attentes. Et puis bah, comme je disais dans la story, j'ai les fleurs, hein, évidemment. Le but c'est aussi de déconstruire aussi ce qui est peut-être en nous émotionnellement, qui est très lourd aussi des fois à porter. Hein, parce que quand on parle de charge mentale, la charge, forcément ça fait penser à du poids. Et le poids, c'est lourd, voilà. Et c'est lourd à porter. Donc du coup, déconstruire, c'est aussi s'alléger et se dire que on peut aussi se faire accompagner avec les fleurs pour ça. Entre autres, hein, évidemment, on n'est pas que ça. Et fort heureusement, moi non plus. Mais voilà, ça fait du bien aussi de se sentir soutenu dans les moments où on se dit que c'est trop compliqué à gérer, quoi. Donc, est-ce que vous avez des suggestions à me proposer sur la charge mentale ou pas du tout? Je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, déjà. Parce que moi, ça m'évoque un truc, mais on n'est pas tous pareils. Donc, du coup, ouais, je me sens concernée. Et par période, elle est plus présente. Et bien, du coup, vous avez dit sur quoi vous sentez concerné cette charge mentale. Et dans les périodes, est-ce qu'il y a des sujets qui sont plutôt récurrents ou c'est des périodes qui sont récurrentes? Parce que c'est intéressant de dire ça, parce que dans les périodes, il y a des périodes de vie. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, je parle comme je pense, mais ça me vient à l'esprit. Par exemple, la période de Noël, la charge mentale, elle peut être super importante parce que il y a des gens qui supportent pas passer Noël en famille. Il y a des gens qui détestent retrouver de la famille. Il y a des gens qui sont aussi très très excités à l'idée de retrouver la famille. Et du coup, c'est une grosse charge mentale aussi, soit de satisfaire tout le monde, soit de penser à des cadeaux, soit de penser à des billets de train, des trucs, des machins. Enfin, tout ça, c'est hyper lié, donc voilà, ça peut être des périodes de l'année qui sont dans une forme de récurrence et qui nous sollicitent. Alors après, je ne sais pas si vous êtes parents ou si voilà, vous avez des petits-enfants en bas âge, préparer des départs en vacances, ça peut être une grosse charge mentale aussi. Il y a des périodes de l'année où c'est plus lourd que d'autres, et c'est clair. Et puis, il y a des bribes de... Je ne vais pas dire des bribes, mais comment on appelle ça, des catégories de parties de vie, on va dire, qui sont plus difficilement gérables tout au long de l'année. Il n'y a pas de périodicité. C'est tout le temps, c'est chronique, on va dire. Ça dépend, c'est pareil, j'avais parlé de boulot, mais en même temps, le travail, ça dépend du travail que l'on fait. Il y a du travail, par exemple, si on est en indépendant, quand on est en freelance, et on est dans la charge mentale de l'attente aussi de trucs à rendre. Et si on est dans une forme de salariat tranquillou bilou, il y a aussi d'autres attentes avec des managers qui vont nous challenger, etc. Donc tout ça, ça se discute. Alors quand je vois beaucoup de monde, besoin d'être seul, après aussi charge dans le foyer, car je fais beaucoup. Ouais, Zazie, donc du coup, merci de partager, c'est vachement sympa. Et ouais, la charge mentale quand on voit beaucoup de monde, ça peut être très très sollicitant. Alors du coup, ça me fait penser à une fleur. Je ne sais pas du tout si je suis juste, hein, Zazie. Ça évoque quelque chose chez moi, mais encore une fois, on discute pas toutes les deux. Donc, quand on voit beaucoup de monde et qu'on est des fois, on a besoin de se sentir seul après, cette charge-là, alors on pourrait parler aussi de charge énergétique, mais la charge mentale, ça peut être aussi de se sentir aussi impacté par tout ce qu'on a pu entendre ou voir des autres qui vont avoir aussi une forme de
comment dire, de résonance aussi dans notre vie. C'est-à-dire que le fait de voir beaucoup de monde, des fois, ça nous transforme, ça nous change aussi. Et ça peut aussi nous impacter. Parce qu'on est des fois vulnérable aussi à ce qui se passe dans les ambiances, dans ce que les gens émettent, ou même ce que nous, par exemple, quand on parle d'un sujet, on n'a pas forcément d'attente de retour de l'autre, et l'autre va par exemple nous plaindre ou nous consoler ou nous donner des conseils, et ça peut être aussi une forme de charge mentale qui fait que on se dit mais des fois mais à quoi bon voir beaucoup de monde, parce que finalement je préfère aussi rester seule parce que pour le coup avoir vu beaucoup de monde ça m'impacte trop. Bon, j'espère que je suis claire, Zazie ou les autres, ceux qui écoutent, mais donc ça me fait penser à la fleur walnut. Et voilà, c'est la fleur aussi qui nous aide à rester constant et protégé dans les moments où on se sent dans cette forme de vulnérabilité par rapport au contact des autres. Et alors beaucoup de monde ou peu de monde, mais où justement on se sent aussi influencé un peu par ce qui s'est passé. Et ça nous perturbe. Et du coup, ça peut faire une charge mentale aussi de se dire quid de la présence aussi des autres sur mon terrain voilà, social aussi ou familial, je sais pas, voilà. Dites-moi, Zazie, si je suis ok ou pas. Je sais pas, c'est ce qui est venu là. Et la charge dans le foyer, j'en fais beaucoup. En fait, du coup, beaucoup parce que seule, ou parce que voilà, pourquoi on en fait beaucoup? C'est parce que je voulais partir de Monique Hénaud, Hénaud, je dis Hénaud, c'est Hénaud, je me trompe pas. Non, c'est ça. Non, Eco, pardon, qui est une sociologue, ouais, ok, avec Walnut, ouais, ben voilà, Zazie. Monique Eco, c'est une femme qui est sociologue, qui a écrit un truc dans les années 80, et qui a étudié, alors on dit que c'est elle qui a commencé avec la charge mentale, mais en fait, elle parlait de la double vie. Et elle a, mais bon, faut remettre dans le contexte des années 70, 60, 50, tout ce qu'elle a pu étudier sur le regard qu'elle voyait sur l'évolution de la femme depuis que la femme travaille. Donc bien sûr, on est en 2024, donc ça n'a pas parlé à tout le monde. Donc si c'est une jeune génération qui est devant moi, genre de 30 ou 35 ans, qui va dire « Ouais, d'accord, c'est bon, on n'y est plus. » Ouais, mais n'empêche que ceci explique cela. C'est-à-dire que la charge mentale, au départ, dans son... Alors, je ne sais pas si c'est un essai ou une étude, enfin voilà. C'est quand même le constat qu'elle en faisait. C'est-à-dire qu'avant, il faut quand même se rappeler, je ne vais pas jouer ma vieille schnock, mais ouais, avant, les femmes, elles étaient au foyer, quoi, en fait. Donc, en faire trop, c'est pour ça que je fais le lien là, Zazie, c'est que c'est un petit peu dans nos gènes, inutilement, en fait. Et en même temps, c'est aussi très, très culturel et sociétal. Donc, en faire trop, c'est presque un attribut, comme une forme d'injonction inconsciente, en fait, chez nous. Et puis, des fois, je connais pas du tout le cadre de vie, Zazie, mais des fois, moi, j'ai été, par exemple, maman solo, j'ai été aussi femme mariée avec un homme qui voyageait beaucoup, qui était dans le spectacle, et du coup, il n'était pas tout le temps présent sur de longues périodes, et je me retrouvais avec mes enfants toute seule. Voilà. Donc, il y a des moments où on en fait trop aussi, parce que c'est une charge mentale aussi de pouvoir assurer pendant l'absence de l'autre. Donc, je ne sais pas si ça parle ce que je dis, mais le trop, il peut y avoir plein de choses. Puis, il peut y avoir du trop aussi, être trop aussi à l'écoute des autres pour respecter leurs besoins personnels, parce qu'on est de facto dans ce besoin aussi d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Alors, ça peut être des enfants, ça peut être le compagnon, mais ça peut être la belle-mère qui est chez nous, ça peut être le parent qui est handicapé, ça peut être, ou en maison de retraite, enfin, vous voyez. Tout à fait d'accord, le foyer. Ouais, j'ai 51 ans, moi j'ai 10 ans de plus, et du coup, Zazie, oui, carrément. Et ça vient une histoire, c'est... On est dans cette forme très complexe aussi, et du coup, je fais le lien avec le syndrome du nid vide, parce que les femmes qui se retrouvent seules et qui ont fait beaucoup trop pendant des années pour leurs compagnons, leurs enfants ou leur famille, ou sont aussi des femmes seules aussi, qui peuvent être aussi à beaucoup s'occuper de leurs enfants, enfin pas de leurs enfants, mais de leurs parents. Et comme justement des enfants, et c'est parce que les parents peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes, donc ce sont les enfants qui prennent le relais. Et bien voilà, ça fait aussi des fois des grosses charges mentales qui sont très très lourdes à porter. Et quand l'enfant s'en va ou le parent disparaît, d'un seul coup on a l'impression que on est complètement perdu, parce que cette charge mentale nous a tellement pollué aussi pendant de nombreuses années,
Je dis pollué dans le sens où on était beaucoup au service de l'autre et on s'est un petit peu oublié finalement, hein. Donc, je suis en train de chercher la fleur Centauri qui nous parle de ses besoins d'être vraiment au garde à vous avec les autres finalement, hein, et parce que les autres nous l'ont demandé, mais tout simplement parce que nous, ça fait partie presque de notre ADN, hein. Donc voilà la fleur Centauri. Centauri, je vais l'écrire ici si ça vous intéresse. Centauri, elle nous parle de cette capacité chez nous à pouvoir écouter nos propres besoins, savoir les satisfaire, sans s'opposer, s'objecter, parce qu'on dit que souvent c'est la fleur aussi où on va savoir dire non, s'affirmer, oui c'est vrai, mais des fois ça passe pas non plus par le non et par l'affirmation, mais l'affirmation c'est surtout s'affirmer à soi et se redonner la première place. Un jour j'avais comme ça une cliente il n'y a pas très longtemps. Elle disait ça dans le cadre de l'entretien. Elle disait, après, elle a beaucoup pris Centauri, hein, et ça fait 6 mois qu'elle est avec moi. Donc c'est chouette de voir aussi quelqu'un évoluer sur un laps de temps très long comme ça. On se voit tous les mois à peu près, tous les, je sais pas, 35 jours, je sais pas, ou 40. Et on a dû se voir 5-6 fois. Et dernièrement, elle a dit, voilà, je dois me donner la première place. Donc voilà, c'est aussi ça Centauri, c'est-à-dire on reste dans le côté doux, gentil, c'est ce que décrit Bach, hein, dans la description de la fleur, de ce côté serviable, docile, et qui va souvent faire passer ses besoins après les autres. Mais du coup, Centauri, ça nous permet vraiment d'être en phase avec ce que l'on a envie aussi et capable de donner à cet instant présent. C'est-à-dire, voilà, est-ce que je me peux poser aussi la question de savoir est-ce que c'est bon pour moi de faire ça, ou de dire ça, ou d'être là pour l'autre, etc., etc. Donc ça, c'est fondamental, hein. Donc voilà, grosse digression pour une réponse, mais bon, comme d'hab, quoi. Je remarque aussi que si je manque d'énergie, je suis fatiguée, je ressens plus cette charge. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est la fatigue qui nous fait remarquer que la charge est complexe et donc du coup, voilà, on en prend plus conscience, ou est-ce que c'est la charge qui nous fatigue? Je ne sais pas quelle est la vérité. Parce que cette fatigue-là, elle est aussi présente. Centauri, par exemple, c'est une fleur aussi qui peut parler de cette fatigue. Parce qu'à force d'être au service des autres et d'en faire des fois trop pour les autres, eh ben, ça nous fatigue. Donc voilà. Alors après, c'est pas ce que vous dites, Zazie, mais des fois, ça peut être ça aussi, hein. La fatigue, elle peut venir vraiment de trop se donner aux autres. Et puis, il y a cette fleur-ci, olive. Olive qui est la fleur de l'olivier. Et qui parle de... Voilà, je la note aussi. Et qui parle de cette fatigue mentale. Et qui peut bien sûr être aussi une fatigue physique, on va dire morale. Sur un aspect de nos vies quand la charge mentale est trop lourde. Après, la charge mentale, si je parlais de travail tout à l'heure aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi épuisant d'avoir beaucoup de choses aussi à gérer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres partages sur la charge mentale? Qu'est-ce que vous entendez par la charge mentale? Et comment vous la vivez aussi? Parce que on a tous des perceptions différentes de ce que peut représenter la charge mentale. Donc là, on a vu le côté foyer. Je ne sais pas, le foyer, est-ce que c'est domestique? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que... Il y a plein de choses dans le foyer. Il n'y a pas que la maison. Il n'y a pas que le feu qui brûle. Il y a aussi la relation. Il y a... Super intéressant. Merci, je note les fleurs. Bah, super, Zazie. Et ouais, alors il y a un autre sociologue, parce que dans les recherches pour cet article, du coup, je suis tombée sur des trucs qui m'ont vraiment super intéressée. C'est Jean-Claude Kaufmann qui avait écrit aussi pareil, je ne sais pas si c'est un essai ou un roman ou un bouquin, peu importe, sur la charge mentale aussi dans le couple et dans la relation sexuelle aussi, hein, de ce côté charge mentale aussi, de ce non-consentement aussi qu'on n'a pas tendance à honorer. C'est-à-dire qu'on est dans la facilité aussi Je dis la facilité qui n'est pas une injonction, qui n'est pas un jugement chez moi,
mais qui peut être aussi une forme des fois pas de lâcheté, mais vous savez, on parle de Centauri tout à l'heure avec le côté servile et faire plaisir aux autres. Et effectivement, dans la sexualité, on peut être aussi là-dedans, dans le faire plaisir à l'autre et d'être dans le refus aussi, de s'accepter aussi dans ce refus-là ou dans ce non-consentement. Et comme on n'aime pas trop justement le conflit et on se dit, bon ben voilà, je préfère céder que d'attiser soit une conversation, soit un mécontentement, soit un boudage, soit des reproches, soit des trucs sans fin, soit des vieux trucs moisis aussi qui sont mis sous le tapis et qui vont ressortir à ces moments-là. Et du coup, Centauri peut être aussi valable pour ça. Vous allez me dire, je vois pas le rapport avec la choucroute. Eh ben si, la charge mentale, je suis désolée, mais c'est pas lié que aux tâches domestiques. Alors on a parlé de la femme tout à l'heure avec cette sociologue, Monique Eco, mais voyez que ça part de là, entre guillemets, mais on peut aller le chercher partout. J'ai parlé du voyage aussi. Il y avait d'autres études aussi sur des personnes qui avaient fait des études avec l'IFOP aussi sur la préparation à un voyage. Vous voyez, voyager, c'est aussi une charge mentale. Alors, beaucoup plus pour les femmes. Statistiquement, alors c'est pas moi qui le dis, c'est des études, alors elles datent de plus ou moins, il y en a une de 2018 sur le travail, il y en a une qui date de 2022, donc vous voyez, bon après ça évolue, le monde évolue beaucoup là, ça va à une vitesse assez fulgurante, et donc forcément les hommes évoluent aussi en même temps que nous, voilà, on est un peu des casse-pieds et en même temps il faut aussi que les choses évoluent parce que sinon c'est pas possible, et les hommes aussi sont des casse-pieds, donc voilà, ils nous poussent aussi dans nos retranchements, donc voilà. Après je suis pas du tout sexiste, je suis juste une femme. Et je sais ce que c'est aussi de vivre avec un homme. Et puis j'ai aussi élevé 2 garçons. Donc je sais aussi ce que c'est que des comportements féminins et masculins, parce que j'ai aussi une fille. Et je sais aussi ce que ça représente dans la vie au quotidien. Donc oui, et puis j'ai aussi traversé des périodes de salariat avec des hommes et des femmes dans les entreprises. On n'est pas pareil. Alors c'est difficile parce que c'est chiant de faire des généralités, mais en même temps, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, la charge mentale n'est pas que pour la femme. Les hommes aussi, bien sûr, sont concernés. Et en même temps, c'est quand même souvent dans les statistiques, c'est souvent la femme qui se charge mentalement de tâches à faire. Alors, est-ce que c'est structurel chez nous? Si on reparle de Centauri, je ne passais pas la soirée Centauri, mais un petit peu quand même. Mais il y a un peu beaucoup de ça finalement. Et pourquoi nous, je dis nous, dans cette majorité de statistiques que j'ai pu relever là, sur ces sondages IFOP et ceci et cela, souvent c'est la femme qui se prend sur le dos le départ en vacances avec les valises. C'est ce que j'ai lu rapidement, parce que je ne vais pas tout vous détailler, c'est pas... Mais même si j'ai des souvenirs perso, et je pense que vous n'êtes pas, exempt aussi d'exemples aussi de vos départs en vacances. Alors c'est extrêmement genré. Monsieur va faire la vidange, gonfler les pneus, et madame s'occupe des valises des enfants. Ouais, ok, mais pas que. Et puis des fois, on est seul aussi, et on a une charge mentale aussi à gérer en complément de tout ça. Donc, c'est pas forcément genré non plus. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ce que je raconte. Je remonte un petit peu. Je vois que Zazie, vous êtes hyper à côté de moi, au taquet. La charge mentale, c'est tellement vaste et dans divers domaines. Mais oui, mais carrément tous les domaines. Là, on a vu professionnel, le foyer, le travail. J'ai parlé des parents en vacances, de sexualité. Mais c'est dans de nombreux domaines. Et ça peut être aussi sur le plan corporel, hygiène de vie, ça peut être spirituel, religieux, ce qu'on veut en fait. La charge mentale n'est pas prédisposée à un domaine en particulier. Et donc du coup, tout cumulé dans un espace-temps qui est requis, qui est quand même... chronométré, et c'est ce que dit justement Monique Eco, c'est vraiment intéressant, parce qu'elle dit des phrases un peu longues, donc je ne sais pas si je dois les relire là, mais je trouve ça vachement intéressant de voir comment, et c'était des réflexions que je me faisais déjà au début en écrivant l'article, de cet espace-temps dans lequel on est on est conditionné, parce qu'on s'auto-conditionne aussi avec j'allais dire comment j'allais dire en anglais, un timing
avec un espace-temps qui est au cordeau, quoi, en fait. J'arrive pas à trouver les mots, mais vous voyez que maintenant tout va très vite. Là, vous voyez, je me connecte avec vous, je suis avec plein de gens en même temps. C'est complètement surréaliste. La connexion neuronale aussi va très vite. Donc tout ce qu'on doit faire maintenant dans cette charge mentale et toutes ces listes que l'on se fait, tout ce à quoi on doit répondre tout le temps dans une forme d'urgence, comme s'il y avait cette émanation urgentiste à pouvoir aussi effectuer dans un temps record nous-mêmes la gestion de nos propres biorhythmes. Je ne sais pas si vous avez connu, mais ça existe les biorhythmes. On n'en parle plus trop maintenant, c'est plus la mode. On parle de human design, c'est plus à la mode. Un jour, on va revenir au biorhythme en disant « Ah, j'ai connu ça et tout ». Bah ouais, mais moi j'ai connu ça aussi dans les années 80. Hein. Mais vous voyez, on a aussi une espèce de rythme naturel. Enfin, je veux dire, il y a le rythme des saisons, il y a le rythme de la chronobiologie, il y a notre cercle circadien. Vous voyez, voilà, on dort la nuit, on se réveille le jour, voilà, c'est la vie, quoi, en fait. Et nous, on est complètement défoncés par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est le mot, mais ça n'a plus de sens, en fait. On est en contre-balancement de notre propre... ouais, j'allais dire biorhythme, en fait. C'est cette énergie, c'est ce flot en nous qui a un rythme naturel. Et on est avec cette charge mentale parce qu'aussi, des fois, on veut honorer des choses qui sont multi-choses, multitâches, multifactorielles, multidomaines, et tout est traité comme une espèce comme si on était un ordinateur, un computer là à pouvoir traiter avec des 0 et des 1 et partout. Et ben non, en fait, c'est pas possible. Donc cette charge-là, tant qu'elle n'est pas libérée de notre esprit, c'est un cauchemar. On se met une pression de dingue, en fait. Hein. Et du coup, mon côté perfectionniste me procure souvent une charge mentale. Mais c'est quoi être perfectionniste? Parce que pour moi, quand j'entends ça, je peux aller directement dans une fleur, mais c'est ce qu'on apprend au niveau 2 en fleur de bac. On appelle ça les mots valises. C'est-à-dire le perfectionnisme, souvent on l'associe à Rockwater, mais pas forcément. On peut être perfectionniste autrement que Rockwater. Rockwater, je la montre, c'est de l'eau de roche. Hein. Donc rock, c'est de la roche, la pierre. Et water, en anglais, c'est l'eau. Et cette fleur-ci, elle parle de ce côté perfectionniste, mais c'est surtout dur avec soi-même, où on se refuse les plaisirs, et on est trop exigeant, et on veut surtout montrer l'exemple aux autres. De par cette... comme si on voulait avoir cette vision de nous-mêmes qui était, alors je dirais pas, peut-être irréprochable, ou en tout cas quelque chose qui fait que Bach nous dit, voilà, qui se refuse les plaisirs et les joies. Donc je ne sais pas si c'est le cas, Zazie, parce que pour le coup, le perfectionnisme peut être une autre forme de... Parce que quand vous employez ce mot-là dans votre esprit, peut-être que le perfectionnisme peut faire référence à d'autres choses que ce que je viens de dire là. Et du coup, pour moi, être perfectionniste, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend de ce que ça représente. Être perfectionniste, ça peut être aussi pine à la fleur quand on se fait des reproches et que on s'en veut de ne pas avoir justement... donc ça, c'est la fleur pine, le pin sylvestre, qui va nous parler de cette notion de perfectionnisme aussi, pour reprendre les mêmes mots. Mais celle-ci, on est sur le côté j'ai toujours quelque chose à redire, c'est jamais assez bien, j'aurais dû faire ça. On va se juger, on va se condamner, on va se blâmer, on va dire que c'est pas assez bien, on va revenir dessus, voilà, on est plus là-dessus. On pense qu'on peut toujours mieux faire, etc. Est-ce que j'ai loupé des choses? Non, oui, j'ai loupé des choses. Alors oui, homme-femme, nous ne sommes pas pareils, mais ouais, carrément, ça c'est sûr. Alors, la tulipe. Je suis une personne lente, lymphatique. La charge mentale est souvent présente.
Et ouais, mais du coup, quand je parlais de cette notion de rythme-là, parce que vous évoluez dans un espace qui n'est pas adapté à votre perception, capacité, voilà, d'ingérer les informations, de les restituer, de les faire en temps requis par rapport à l'entourage, alors professionnel, affectif, enfin social, j'en sais rien. Et du coup, sous quelle forme elle est présente? C'est sous une forme de culpabilité, justement, de se dire, bah, je suis pas la personne que je devrais être et du coup, je m'en veux. Ou vous vous trouvez moins bien que les autres. Ou voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce que la charge mentale, encore une fois, si on la prend sous cet angle-là, ce qui est intéressant, c'est pas tant le mot charge mentale que de la perception que j'ai de ces deux mots accolés qui font que ça va me mettre une forme de pression. Et cette présence-là de la charge mentale, elle prend quelle forme? Est-ce que c'est de la rumination mentale? Et du coup, ça c'est la fleur White Chestnut. Je suis en train de vous donner un cours sur les fleurs. White Chestnut, c'est vraiment la présence à l'esprit de quelque chose qui va m'envahir et qui fait que je ne suis pas serein et tranquille parce que j'y pense tout le temps. Est-ce que c'est ça? Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire, ok, la charge mentale, mais comment moi, comment je la vis, alors, soit au quotidien, soit dans les périodes de, comme on disait tout à l'heure avec Zazie, dans certaines périodes aussi de vie. Parce que des fois, c'est de la charge mentale, mais elle ne va pas être vécue de la même façon parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes de soi et des autres aussi. Et du coup, on vit avec les autres. C'est pour ça qu'avec les fleurs, on peut traiter plusieurs choses au même moment. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on peut traiter voilà, la sexualité, le rapport au job ou autre chose, avec toujours la même thématique de la charge mentale et en même temps, parce que ça va faire appel à des parties de nous qui sont complètement différentes et qui ne vont pas se manifester de la même façon. On peut très bien se sentir coupable, se dire là je suis nulle, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, je sais pas, avec ma collègue, etc. Parce que voilà. Et puis à côté de ça, pas du tout ressentir la même chose pour la charge mentale au foyer et d'être plus justement dans la soumission ou dans le contrôle. Des fois, il y a des gens aussi qui me disent je suis dans le contrôle. Mais le contrôle, c'est quoi? C'est ça, le perfectionnisme aussi. Est-ce que c'est une forme de contrôle? Contrôler, c'est quoi? C'est parce qu'on a peur des conséquences aussi. Ouais, moins bien que les autres. Ouais, bah alors du coup, c'est la fleur larch. Donc, je l'avais sortie. Merci, hein, la tulipe. C'est celle-ci. C'est la fleur larch. Et là, souvent, c'est cette fleur qui va être dans cette notion de... Bim, toutes mes cartes qui tombent. C'est la notion de dévalorisation, de se sentir moins capable que les autres, comme si on n'était pas en mesure de faire les... Voilà, soit d'être aussi réactif que les autres, parce que là on parlait de lymphatisme, etc., de lenteur, et du coup il y a cette notion de comparaison, et c'est dans cette comparaison aussi qu'il y a cette forme de dépréciation, et du coup de se dire, bah voilà, eux ils font ça, donc c'est une forme de référence, donc du coup moi je suis nulle, je sais pas le faire, et du coup je me lance même pas, et je vais me planter, je vais pas y arriver, et du coup je suis nulle, quoi. Ou alors c'est je suis nulle, mais c'est je suis nulle et je m'en veux. Et là, c'est la fleur pagne. Vous voyez la différence entre les deux. Hein. Ah, j'ai marqué match, c'est génial. Alors ça, c'est l'écriture automatique parce que j'avais pas du tout écrit ça. Donc c'est l'arch. Voilà, et pas du tout match. Ce n'est pas un match. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager sur... merci. Sur la charge mentale? Est-ce que ça vous évoque d'autres choses? J'ai très chaud, vous le voyez. Hein. Je sais pas vous. En plus, moi, j'ai de la lumière, donc parce que si j'ai pas de lumière, si je suis un peu dans l'ombre, c'est plus confortable pour vous aussi. Et ça donne très chaud. Merci Zazie, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux continuer, mais je peux aussi m'arrêter. Après, je suis toute seule. C'est vrai que quand je suis seule, des fois, je suis très très loquace, mais bon, là, j'ai quand même parlé. Hein. Je discute quand même depuis une demi-heure. Mais
Voilà, on a évoqué Centauri, on a évoqué Walnut, on a évoqué Pine, White Chestnut, Larch. Après, la charge mentale, ça peut être aussi, quand on s'inquiète pour les autres, hein, ça peut être une grosse charge mentale. De se faire du souci pour nos proches, pour nos enfants. Ça peut être une façon aussi de se mettre aussi une forme de pression et d'obligation. Parce qu'on veut être présent, parce qu'on veut assurer leur bonheur, parce que si on n'est pas là, qu'est-ce qui pourrait leur arriver, etc. Vous voyez, ça c'est la fleur Red Chestnut. C'est la fleur qui va parler à ceux qui s'inquiètent vraiment pour leurs proches, quoi. Est-ce que j'ai pas fait de faute? Non, c'est bon. Voilà, celle-ci, elle va justement apaiser toutes les personnes qui s'angoissent, hein, pour les autres. Donc du coup, j'ai parlé de la rumination mentale. Ouais, c'est tout à fait vrai, mais ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Quand on s'inquiète beaucoup pour les autres, c'est une charge mentale. C'est quelque chose qu'on se met en plus, alors qu'ils nous ont rien demandé, hein. C'est nous qui décidons de nous inquiéter pour les autres. Les autres, ils sont sereins. Et du coup, ça peut prendre aussi le relais avec cette fleur-ci, qui est du même, à peu près la même racine. Ce sont deux marronniers, hein, le white et le red. Et chestnut en anglais, c'est le marronnier. Donc, marronnier blanc, tout ce qui va nous prendre la tête et nous faire penser comme ça tout le temps. Et celle-ci, qui est l'inquiétude pour les autres. Vous voyez, ceux qui vont dire par exemple, ah là, ma fille est enceinte, oh, j'espère que ça va bien se passer pour elle, ou ma fille, ma belle-fille, hein, peu importe, hein, mais vous voyez, c'est ce côté aussi, Alexandra Robert qui veut que je le rejoigne la vidéo. Bah moi je veux bien, mais je suis pas, à mon avis, c'est plutôt une erreur de manipulation. Et du coup, on s'inquiète et souvent, bah, le fils ou le gendre vont dire, mais tout va bien. On gère et tout, mais il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour les autres, pour tout. Bah oui, non, bah ouais, au revoir. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'inquiéter, voilà, pour les autres, alors que les autres, que ce soit nos enfants, voilà, ça peut être notre collègue, ça peut être la voisine, etc., ne nous ont pas demandé à ce qu'on prenne en charge leurs propres troubles, leurs propres angoisses, leurs propres soucis. Mais nous, je dis nous, je m'inclus parce que je suis humble, mais bon, ou vous si vous voulez, mais moi j'aime pas dire vous parce que j'ai l'impression que je m'extrais du truc alors que je suis comme tout le monde, je suis dans le vous aussi, donc c'est nous. Nous, quand on s'inquiète pour les autres, on se met une charge mentale en plus. Personne ne nous demande de nous inquiéter pour les autres. Et du coup, de savoir que c'est ça aussi qui nous met de la charge et de la pression, bah, c'est vachement cool. C'est une erreur. Non, mais il n'y a pas de souci, Alexandra, je rigole, hein. Et du coup, voilà, et la charge mentale, souvent, elle est aussi souvent comme ça. Elle est initiée par quelque chose qui vient évidemment du réel, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure des parents solos, ou il y a des moments où il y a des choses à faire, mais cette charge-là, on pourrait vraiment l'alléger en ayant une forme de... Alors, des fois, on parle de recul, etc., de lâcher prise. Ouais, enfin, bon, c'est toujours des mots. Moi, je suis un peu rebelle, hein, mais bon, je me dis, c'est... Quand quelqu'un s'inquiète pour son fils ou sa fille, on dit, allez, lâche prise et tout, pour prendre du recul, mais... Comment on peut dire ça à quelqu'un, en fait? C'est pas possible, en fait. Si la personne s'inquiète, elle s'inquiète. On peut pas lui dire... Enfin, je veux dire, c'est du donner du conseil à la noix, quoi. Ça sert à rien, en fait. Donc, la prise de recul ou lâcher prise, c'est des jolis mots. Enfin, ce sont de jolis mots. Mais je trouve que ça n'a aucun sens, en fait. Parce que la personne, si elle en est là émotionnellement, c'est qu'elle n'arrive pas justement à prendre du recul et lâcher prise. Donc, ça sert à rien de lui dire, en fait. Et si elle arrive justement à se donner cette charge supplémentaire et cette angoisse-là, bah, c'est qu'elle n'arrive pas à faire autrement. Donc il faut l'aider autrement. Sinon, ça enfonce encore plus le clou de la culpabilité pour l'autre. Qui dit, ouais, je sais, j'arrive pas à lâcher prise. Bah, oui, mais
Si elle n'y arrive pas, ça ne sert à rien de lui dire en fait. Hein. Donc, pourquoi elle n'y arrive pas? Bon, bien sûr, moi, mon truc, c'est les fleurs de bac, mais c'est déjà de pointer du doigt qu'est-ce qui gêne en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien? Souvent, c'est parce qu'il y a cette charge mentale-là. Et cette charge mentale, on pourrait la résumer tout simplement par la rumination mentale. Oui, mais elle est sourcée, cette rumination. Elle est sourcée parce que je m'inquiète pour les autres. Elle est sourcée parce que je veux faire plaisir à tout le monde. Et donc, je veux plaire à tout le monde. Et je ne veux pas lui refuser, ça lui ferait trop de peine. Ou alors j'ai peur des conséquences. Donc, je préfère... me mettre dans un coin et commencer à ruminer, mais c'est la peur aussi qui motive cette rumination mentale. Ça peut être on peut être une charge mentale aussi quand on est chicorée, quand on attend beaucoup des autres. Vous voyez, on peut être aussi dans l'attente du retour d'affection ou de preuve d'amour ou de... On parle de reconnaissance avec chicorie, mais ça peut être une charge mentale aussi. Et on ne nous a pas demandé non plus d'attendre en retour des autres. Et du coup, on peut te dire j'ai une grosse charge mentale parce que j'attends que quelqu'un me fasse des des signes d'affection, etc. Ou qu'on supporte pas que les autres s'éloignent de nous. Et donc, du coup, on va commencer à ruminer en disant « Ouais, mais regarde, elle aurait pu être sympa avec moi, elle aurait pu rester, laisser les enfants, je m'en serais occupée. » Vous voyez, tous les films qu'on se raconte, des fois, on se fait aussi des films et la charge mentale, elle n'est pas forcément nourrie de choses qui sont factuelles et qui sont gérables. Parce que tout ne dépend pas de nous non plus. Ce qui dépend de nous, c'est la relation qu'on a aux autres. Et la relation qu'on a aux choses à faire. Et donc ça, on peut le gérer. Mais les autres, on ne peut pas les gérer. Donc ça ne sert à rien d'attendre. C'est à nous de gérer notre propre partie de la relation. Et ça, on peut faire quelque chose. On peut être acteur de ça. Et des fois, on se met une charge mentale qui n'est pas légitime, en fait. Légitime dans le sens où on a une action dessus. On peut tout à fait s'en libérer en partie, en tout cas... nous aider à nous faire du bien. Et puis des fois, on se donne des rôles aussi parce que c'est socialement aussi correct aussi de se faire aimer. Donc c'est plus confortable aussi de se soumettre ou de dire oui ou d'être de faire beaucoup de cadeaux ou d'être très présent, etc. Parce que des fois, on a peur d'être seul aussi. Et donc du coup, on va faire aussi des choses à contrario pour contrebalancer nos angoisses, en fait. Hein. Tout ça, c'est de la charge mentale, en fait. Pour moi, tout ce qui n'est pas réglé et qu'on met sous le tapis, c'est aussi une forme de charge mentale. Hein. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est de moins en moins nombreux. Après, voilà, c'est les vacances. Vous allez dîner, vous allez peut-être regarder cette vidéo après. Je sais qu'elles sont regardées, les vidéos, donc... j'ai pas de souci. Pour le lâcher prise, on nous demande aussi de se détacher des choses très difficiles à réaliser. C'est qui on nous demande? À part nous, qui peut nous demander des trucs? Si on parle de consentement, c'est pareil dans le couple. Hein. C'est qui le on? C'est toi plus moi. Mais on est dissociable. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde non plus. Hein. Donc j'écoute attentivement. Merci Zazie. Ouais, du coup, la tulipe, c'est qui on nous demande de se détacher des choses. Et de quelles choses? Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Parce qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est être attaché ou détaché. Parce que c'est difficile de ne pas s'attacher aussi aux choses. Je ne sais pas ce que sont les choses. Si ce sont des objets ou ce sont les... En spiritualité? Ouais, mais bon, désolée, hein, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de blabla. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est être assis en blanc dans un monastère. Moi, j'ai été faire des retraites. Hein, j'en ai fait une, en tout cas... une très grande, voilà, une semaine de silence, j'avais 25 ans. Exactement, voilà. Ouais, là, je me suis détachée de plein de choses, parce que pendant une semaine, j'étais dans une petite cellule avec un lit, une table, une chaise. Hein.
Bon, j'avais ma valise, évidemment, hein, j'avais des choses. Évidemment, je mangeais, j'étais pas détachée non plus. Mais je veux dire, oui, c'est ok. Mais je veux dire, pour moi, la spiritualité, c'est le quotidien, en fait. Parce que c'est facile de détacher des choses et d'aller dans un ashram en Inde. Hein. Je suis désolée, hein, mais oui, ça coûte des ronds, ça c'est sûr. Donc c'est pas si facile que ça. Mais une fois qu'on est dans l'ashram et qu'on est détaché de tout, c'est facile de se détacher. On est détaché de facto, donc c'est facile. Mais c'est quand on est attaché à notre vie du quotidien que là, il faut apprendre à se détacher. C'est pas dans la spiritualité. La spiritualité, c'est pas un concept en fait. Pour moi, c'est un art de vivre. Enfin, encore une fois, je ne suis pas Frédéric Lenoir, je ne suis pas des grands pontes machin qui passent sur toutes les télés, toutes les radios et qui sont interviewés de partout et qui ont 300 000 personnes qui les suivent. Mais j'ai mon mot à dire, voilà. Et j'ai pas fait de philo dans ma vie, etc. Mais je veux dire, franchement, c'est bien gentil tous les verbiages, hein, mais je sais pas quoi répondre parce que, vous voyez, quand on élève des mômes et qu'il se passe, il y a des trucs dans le foyer, je sais pas, il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir des tentatives de suicide. Ok, c'est quoi la spiritualité? C'est se détacher des choses? Ça veut rien dire. On se détache de quoi? On se barre là dans un ashram alors que son fils est en train de... Enfin, vous voyez, c'est bien gentil tout ça. Et ça veut pas dire que... Moi, je suis fondamentalement spirituelle. Toute ma vie n'est faite que de ça. Donc c'est ok, je trouve du sens partout. Pour moi, je suis reliée. Voilà. Mais j'ai pas besoin de le revendiquer pour le vivre, en fait. Je cherche du sens à chaque chose. Donc pour moi, c'est une forme de spiritualité. Et je veux dire, quand il y a des refus, quand il y a des difficultés, c'est là où la spiritualité est la plus fondamentale pour moi. Et ça aussi, c'est une sacrée charge mentale, la spiritualité. La spiritualité, c'est pas des comptes Instagram avec tout en beige et on est habillé en blanc et toute la déco est beige et on dit qu'on est spirituel. Je suis désolée, hein, mais c'est pas ça en fait. Et c'est pas parce qu'on a des pierres, des cristaux et tout ça et qu'on tire les cartes qu'on est spirituel aussi. Et pourtant, je fais aussi ça. Vous voyez, c'est quelque chose de très très intime, la spiritualité. Et se détacher ne veut rien dire. Parce qu'on peut lire tous les auteurs qui sont des bouddhistes et qui ont vécu dans rien, en fait, dans un espace vide tous les jours. Alors évidemment qu'on peut se détacher quand on n'a rien. Et on peut aussi se détacher quand on a tout. Parce que quand on perd tout, on perd une maison qui part dans les... Comment on appelle ça dans les intempéries. On peut aussi se détacher de facto. La maison qui brûle, tout est détaché. Donc le détachement, c'est à l'intérieur de soi qu'on l'a. Et c'est pas parce qu'on est entouré de choses qu'on est attaché. On peut très bien être entouré et vivre dans le monde et être détaché. Pour moi, l'attachement n'est pas lié à la matière. C'est la relation qu'on a à cette matière qui est l'attachement. Mais posséder des choses n'est pas être attaché, puisqu'elles peuvent nous être retirées d'une seconde à l'autre. La vie, en l'occurrence. Et on doit aussi se détacher de la vie, pour le coup. Voilà, je vous laisse sur ça. Pour moi, ce sont des concepts qui sont très jolis dans les bibliothèques, hein, mais il faut les vivre en fait. Parce que toutes ces personnes qui parlent de détachement, elles ont aussi besoin de leur confort dans les hôtels, de prendre des douches quand il fait chaud, de manger convenablement alors qu'elles ont fait 5 jours de conférence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elles vont parler de spiritualité et en même temps, elles ont aussi besoin d'attachement. C'est... Alors, c'est très ambigu et c'est très comment dire, c'est très complémentaire, mais en même temps, on peut pas prôner des choses comme ça pour juste poser des concepts, quoi. Moi, ça me parle pas du tout. Et je ne vis pas... je ne suis pas un être éthéré. Je ne suis pas un ange avec des ailes.
Voilà. Je pèse un certain poids, j'ai des os, je suis sur Terre, je mange, je bois, je dors. Et je suis obligée d'être attachée à l'alimentation, à l'eau, aux vêtements que je porte. Je ne peux pas être à poil dans la rue, je suis attachée. Donc les choses, je ne sais pas de quoi on parle. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas, encore une fois, ni spirituelle, ni d'un autre monde. Mais je suis dans la matière et je suis ailleurs. Mais je suis là. Donc c'est peut-être ça, ce détachement. C'est aussi de faire ce flot et ce flux entre le haut et le bas, l'interne et l'externe. Et ça respire tout le temps. Mais il n'y a pas de je dois m'attacher ou me détacher en fait. C'est permanent. Donc, il y a des moments où on a terriblement envie de s'attacher. Parce d'un exemple concret, moi je suis en train de vendre mon appartement et je suis très attachée à ce détachement, vous voyez. Voilà. Et j'y suis très très farouchement attachée parce qu'il faut vraiment que je me détache. Donc voilà. Et c'est très concret. Et on est vraiment dans la matière là. Et je suis obligée de me détacher des choses parce que j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Donc pour le coup, et on vit dans le monde. Donc on s'attache. C'est pas possible autrement. Voilà. Plus personne ne parle. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Oh, il y a un petit cœur, donc c'est que je crois que ça doit parler à quelqu'un en tout cas. Et ouais. Mais après, moi, ce qu'on dit, je m'en fous un peu en fait. Je suis attachée et en même temps, je m'en fous. Parce que... oui et comment? Bah oui. Je m'en fous parce que plus je vieillis, et c'est peut-être justement la joie de vieillir aussi, plus je me fous complètement de ce que l'on peut penser de moi ou de ce que j'ai cru justement m'attacher à ce que les autres pensaient et ce référentiel aussi auquel c'était important aussi pour moi d'être justement en connexion avec cette forme de conformité. Ça me fait vachement bien de ne plus être conforme à tout ça et de faire mes propres repères, mes propres bases, tout en étant dans le monde. Parce que vous voyez, je suis obligée d'être attachée. Là, je suis attachée devant cet écran et je suis attachée aussi à vous. Donc, je joue le jeu aussi de la vie. Oui, pour moi, la spiritualité est personnelle et intime. Elle peut être différente pour chacun. Exactement. Carrément. Mais vous voyez, par exemple, quand on parle de spiritualité... voilà, on est forcément attaché à quelque chose. Déjà, quand on parle de spiritualité, on est déjà attaché. On est attaché au terme de la spiritualité pour moi. Donc tout ça, ces référentiels, ils sont codés en fait. Hein, et on a tous nos repères, on a tous nos codes, on a tous nos... Comment dire, nos... Ouais, on a tous nos croyances par rapport à ça. Donc... et puis on évolue. Ce qu'on pensait à un moment donné, des fois ça se détache aussi et on passe à autre chose. C'est intéressant aussi de se voir changer et de se dire bon voilà, je pensais ça fut un temps et puis ça prend d'autres formes. Mais voilà. Bon, bah écoutez, il est 49. Donc vous voyez, la charge mentale c'est très vaste. C'est très vaste et puis on a chacun aussi nos façons de les appréhender et puis de les mettre des fois sous le tapis aussi et de faire semblant. Ça nous arrive aussi de dire bon allez, je verrai ça plus tard. Et du coup, ça nous donne un surcroît d'angoisse, de charge mentale parce qu'on ne les fait pas tout de suite. Hein. Donc ça prend encore plus d'ampleur. Donc c'est bien aussi de les faire au moment où ça se présente, comme ça on est tranquille. Ben, merci à vous Zazie, c'était vraiment cool de discuter. Et à la semaine prochaine, donc je ne serai pas toute seule la semaine prochaine et ce sera mardi. Voilà.
Je suis avec un invité que j'ai déjà invité. Et c'est Kevin Meunier qui sort un livre. Et donc, on va discuter d'astrologie. Et voilà, ce sera mardi de la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ceux qui sont sur YouTube et qui viennent de temps en temps jeter un œil sur ces lives. Et si vous avez des commentaires, ben voilà, je suis preneuse, toujours pareil. Et c'est cool. Voilà, bonne soirée d'été. Et à bientôt. Oui, intéressant. Bonne soirée, gros bisous. Merci Zazie, c'est super gentil. Au revoir.